Nous nous retrouvons comme promis. Et ce soir, le sujet à proposer est le même que ce matin, mais il sera un peu plus approfondi. Un peu plus approfondi dans le sens où le changement de mentalité pour nous est un avenir assuré. Un avenir assuré pour tous ces jeunes Africains, tous ces Africains qui veulent prospérer, qui veulent changer leur vie, qui veulent vivre leur vie de rêve. Changer de mentalité. Ce soir, on parle de changement de mentalité tout simplement parce que tout part de la mentalité. Si mon esprit est focalisé sur des choses négatives, bien entendu, tout ce que je ferai, toutes les actions que je poserai seront des actions négatives. Et donc, ce soir, comme on disait, le sujet va être un peu plus approfondi. Approfondi dans le sens où changer de mentalité s'étale sur plusieurs choses. Changer de mentalité, c'est changer ses habitudes, changer ses façons de faire, changer ses rituels en fait, en griffe, changer tout ce qu'on a eu l'habitude de faire, qui nous ont laissé à la traîne, qui ont fait qu'on n'a pas été motivé à passer à l'action. Je prends un exemple, si tous les matins, vous avez eu l'habitude de vous réveiller à 8 heures, dès cette vidéo, ne vous réveillez plus à 8 heures, réveillez-vous à 6 heures du matin. Déjà, commencez à vous réveiller à 6 heures du matin pour changer vos habitudes, changer vos mentalités. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que quand vous vous êtes couché jusqu'à 8 heures, vous avez des gens que vous connaissez bien, vos amis, vos proches, même ceux que vous ne connaissez pas, se réveillent à 6 heures du matin, parfois 5 heures, 4 heures du matin, et ils vont passer à l'action. Et vous êtes encore couché. Mais au moment où ils se lèvent très tôt le matin et ils passent à l'action, automatiquement, ils ont un gain dans leur vie. Un gain moral, un gain physique, un gain dans l'esprit, un gain financier. Ça, vous devez le savoir. Et donc, ce soir, on voulait vous proposer effectivement cette vidéo pour approfondir effectivement ce changement de mentalité. Le changement de mentalité aussi, c'est se former, se cultiver, s'informer. S'informer, se former, ce n'est pas forcément aller payer des cours très chers dans les grandes écoles ou aller encore retourner à l'école et tout. C'est l'essentiel de retourner à l'école. C'est important de retourner à l'école. Mais aujourd'hui, avec les technologies nouvelles, les NTIC, aujourd'hui, on peut se former sur le net. On peut s'informer. On peut approcher des gens que nous considérons comme des mentors, des gens que nous considérons comme des exemples. Parce que chacun de nous a toujours un exemple, a toujours quelqu'un à qui il veut ressembler. Ça arrive. Et donc, il faut aller dans le sens aussi de la formation dans le cadre du changement de votre esprit. Ça contribue, ça y contribue, la formation. Se former, comme on disait tantôt, ce n'est pas forcément aller s'asseoir dans une école pour se faire former. C'est approcher des mentors, approcher des gens qu'on apprécie, des gens qui excellent dans un domaine dans lequel nous voulons exercer. Nous les approchons, nous cherchons à savoir comment ils se sont pris pour démarrer leur affaire, pour prospérer dans leur affaire et se maintenir au cap. Voilà, donc tout ça contribue à la formation. Et donc, le changement d'esprit, le changement de mentalité, effectivement, il contribue. Il faut changer de mentalité. Chers Africains, chers jeunes Africains, il faut changer de mentalité. C'est très, très, très important. Arrêtons de voir les choses comme nous les voyons. Arrêtons d'accuser tous nos parents qui sont au village, arrêtons de les traiter de tous les noms, arrêtons de dire des choses que nous ne savons pas, arrêtons de penser ou d'avoir des mauvaises idées envers les autres. Il faut plutôt se remettre en cause et changer de mentalité. Changer de mentalité, on l'a dit tantôt, il ne faut pas déjà traîner au lit le matin, en se levant, il ne faut pas penser du mal de l'autre, il faut plutôt réfléchir à son avenir. Comment faire pour que nous puissions prospérer? Qu'est-ce que je veux faire dans la vie? Quel choix je dois opérer pour changer ma vie? Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je ne sais pas faire? Mais il faut que je fasse quelque chose. Est-ce que je vais me lever, traîner dans mon quartier, traîner chez les parents, ne voulant rien faire, chercher toujours à me faire nourrir?
cherchez toujours à demander du poisson ou à recevoir des dons, est-ce que je vais continuer dans ce sens? Il faut changer de mentalité. Il faut plutôt chercher à acheter une canne. Si on ne peut pas acheter la canne, il faut la canne à pêche, je veux dire. Si on n'a pas cette canne à pêche et qu'on ne peut pas l'acheter, on peut demander une vieille canne à pêche d'un ancien pêcheur ou d'un pêcheur, parce que généralement les pêcheurs ont une, deux, trois cannes à pêche. Donc si vous n'avez pas les moyens de vous acheter une canne à pêche, vous demandez à un pêcheur de vous passer une canne à pêche pour pêcher du poisson. Si vous pêchez ces poissons, un, deux, trois poissons, vous vendez vos poissons, ben, vous pouvez enlever un rond, un centime, un euro, un franc CFA pour commencer à acheter cette canne à pêche auprès de ce pêcheur qui vous a prêté cette canne à pêche. Ou alors, si vous la prêtez gratuitement, tant mieux, vous cotisez ce 1 franc de côté jusqu'à ce que vous ayez le fonds pour acheter votre canne à pêche. Et donc, il faut changer de mentalité. C'est des exemples qu'on donne, c'est des tactiques qu'on donne. On le disait tantôt dans les prochaines formations que nous allons faire. Contactez-nous, on va ensemble creuser, réfléchir ensemble, mettre des stratégies pour amener nos jeunes Africains, nos jeunes Ivoiriens à changer de mentalité. Très, très, très important. Changer de mentalité. Sans une mentalité ferme, réfléchissante, sans une mentalité gagneuse, on ne peut pas gagner, on ne peut pas prospérer, on ne peut pas évoluer. Et donc, à travers cette vidéo, on veut vous motiver encore une fois, chers Africains, chers jeunes diplômés. Profitez pour féliciter tous nos jeunes bacheliers, tous ceux qui ont eu le BPC, tous ceux qui ont eu l'examen, ici en Côte d'Ivoire, partout en Afrique, partout dans le monde. Félicitations à vous. Mais ne vous dites pas que nous avons eu le diplôme, nous attendons un boulot de l'État ou une société qui viendra nous prendre pour travailler. Et il faut vous dire que, à partir de votre diplôme que vous avez eu, vous pouvez vous créer. Vous pouvez vous créer un avenir. Vous pouvez fonder votre avenir. Vous pouvez vous faire une route, une place au soleil. Et donc, Viva Africa est là pour vous motiver. Viva Africa, Baïgera Yao est là pour vous inspirer, pour vous donner la pêche, pour vous encourager dans tout ce que vous faites et vous dire que ce qu'on croit être de bon pour nous n'est pas forcément le cas. Il faut regarder autour de nous, regarder tous ceux qui prospèrent, surtout si nous avons un projet, il faut regarder ceux qui ont déjà réalisé ce projet, comment ils ont fait et qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver. C'est à ça qu'il faut penser. Et donc il faut changer de mentalité. Viva Africa, ce soir, faisons cette deuxième vidéo du jour. Je vais vous parler du changement de mentalité. Nous insistons. On ne veut pas donner l'impression que ce sont les mêmes sujets que nous faisons, mais en fait, nous croyons que ce sont des sujets pertinents, qui sont importants. Aujourd'hui, on a nos jeunes cadres qui donnent beaucoup de formations. Je prends l'exemple de Vincent Cadio, à qui je fais un coucou ici. On ne se connaît pas. J'ai découvert Vincent Cadio à travers YouTube, sur sa chaîne, le fondateur de la méthode Denko, comment il dit, Denko, enfin, il a des formations pertinentes, et il a des techniques, comment faire un CV propre, pertinent, captivant et tout. Donc Vincent Cadio, je te salue, je te félicite, je t'encourage. Très bientôt, j'espère que nous allons nous rencontrer, faire une interview ensemble pour parler de Viva Africa. J'apprécie Éclair Afrique parce que tu as fait Éclair Afrique avec enfin une ONG Éclair Afrique pour éclairer l'Afrique. Parce que tu es un jeune cadre ivoirien qui a vraiment le sens du développement, le sens de l'avenir, qui pense à l'Afrique, qui pense à la Côte d'Ivoire. Félicitations à toi, je t'encourage, je te salue. Je veux saluer aussi Edith Yabrou, blogueuse ivoirienne. Je suis très fier de vous. Viva Africa a été créé, fondé pour faire votre promotion. Ça, il faut que vous le sachiez. Viva Africa va vous contacter, va aller vers vous, faire des interviews auprès de vous pour montrer cette façade africaine, cette tycoon que vous êtes de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique. Et donc félicitations à vous, il y a plein d'exemples comme ça. On a beaucoup de jeunes cadres, beaucoup d'informaticiens, beaucoup de créateurs, d'inventeurs, dont on va parler plus tard. Et donc, merci à vous, merci de nous motiver, de nous encourager aussi, parce qu'il faut que vous sachiez,
vous nous avez aussi inspiré. Parce que quand vous voyez un homme agir, il agit en fonction de ce qu'il a eu comme inspiration. Et Vincent Cadio m'a inspiré, il y a Edith Rouya m'a inspiré. Et à travers ça, je me suis dit, il faut contribuer. Il faut contribuer à faire développer l'Afrique. Faire développer l'Afrique. Et donc, chers Africains, chers Ivoiriens, surtout les jeunes, regardez ces exemples. Regardez ces exemples, Vincent Cadio, Edith Roux, regardez-les. Ce sont des exemples parfaits. Ce sont des gens qui doivent nous inspirer. Quand ils sont sur les machines, quand ils vont dans les cyber, quand ils allaient dans les cyber, peut-être, j'espère que, enfin, quand ils sont sur les machines, quand ils sont sur le net, ils travaillent au développement de l'Afrique. Ils travaillent au développement de leur vie. C'est ça. Donc, il ne faut pas aller payer, si vous allez dans les cyber, vous payez des frais pour un certain nombre d'heures pour traiter vos dossiers, traiter vos activités sur Internet. Il ne faut pas aller sur le net pour regarder que des choses qui ne vont pas vous servir. Il faut vous former, il faut travailler dans le sens qui va vous faire évoluer. Et donc à travers cette vidéo ce soir, vous vous rendez compte qu'on a un peu approfondi le changement de mentalité. Il faut changer la mentalité africaine, il faut changer la mentalité ivoirienne. Il faut dire que les Ivoiriens ont beaucoup de capacités. Les Africains ont beaucoup de capacités. On a beaucoup d'exemples autour de nous. On a parlé de Véran Monkou au Congo. On a parlé de notre très cher créateur de la tablette Kelassi, cette tablette qui fonctionne sur le volet éducatif, qui a des applications éducatives pour les élèves du primaire, du collège et tout. On a plein d'exemples comme ça en Afrique et dans le monde. Donc pourquoi ne pas faire comme eux? Pourquoi ne pas prendre ces exemples? Pourquoi ne pas se motiver à travers ça? Yao Mbra Gira, que je suis fondateur de Viva Africa, Gira Yao, est aussi propriétaire de plusieurs entreprises. Mais on en parlera très bientôt dans nos prochaines vidéos. Pour l'instant, on vous motive, on vous galvanise, on vous inspire pour que vous puissiez passer à l'action, pour que vous puissiez créer votre entreprise. Mais Sankali disait une fois dans sa formation, il dit, mais qu'est-ce qui vous empêche d'entreprendre, chers Ivoiriens, chers Africains? Qu'est-ce qui vous empêche d'entreprendre? Qu'est-ce qui vous empêche de, c'est pas moi, d'aller acheter un paquet d'eau, les sachets d'eau aux 50 francs que nous vendons, que les gens vendent sur la route. Mais ça vous empêche, qu'est-ce qui vous empêche d'aller les acheter et les revendre pour avoir quelque chose là-dessus? Qu'est-ce qui vous empêche d'entreprendre, chers Africains? Donc il faut changer de mentalité pour entreprendre, pour passer à l'action. Pour passer à l'action. Donc ce soir, c'est ce que nous voulons vous dire. Et dans nos prochaines vidéos, on va parler aussi d'autres sujets. Mais on fera toujours une lucarne sur le changement de mentalité. On fera toujours une lucarne sur passer à l'action. Sur l'action que vous posez, sur le pas que vous posez sur votre vie. Il faut changer. Vous êtes jeune cadre, vous travaillez dans une entreprise. 1 an, 2 ans, vous sentez que votre vie commence à se stabiliser. Vous avez envie de vous marier. Mariez-vous. Vous voulez acheter une voiture, achetez la voiture. Vous voulez voyager, voyagez. N'hésitez pas à faire ce que vous voulez, chers frères. N'hésitez pas à faire ce que vous voulez, chers Africains. Passez à l'action et vous verrez que votre vie sera plus réalisante, votre vie sera plus glorieuse. Dieu bénisse l'Afrique, Dieu nous bénisse. God bless you. À bientôt. Ciao, ciao.